Bien, nous allons finir avec le rejet des accusations adressées contre Aïdje dans cette affaire d'établissement IRAP. En fait, à un moment donné, elle cherchait des arguments pour justifier le fait qu'elle ait payé directement certains fournisseurs, ce qui n'est pas du tout fondé. Donc, quand elle avait commencé des raisonnements dans ce sens, on a dû rédiger cette note-là pour qu'elle puisse ressaisir, mais bon, elle a tenu, et à la gendarmerie de Sabado, elle est revenue avec ce fait, et curieusement, nos fameux agents, bon, c'est pas un grand nombre, peut-être on va pas parler comme si c'est tous, voilà, c'est du fait que quand quelqu'un a la tête rouge dans un village, on dit le village aux gens de tête rouge, c'est un peu dans ce sens-là. Donc c'est le monsieur en question, il est bien identifié, identifiable. Je n'ai pas du tout aimé sa façon d'aborder le truc là. Bon, revenons à l'essentiel ici, c'est de nous faire connaître le contenu de ce document-là, le rejet des accusations adressées contre Aïdje. Établissement EIRAM, au lieu de reconnaître qu'elle a gravement failli et d'essayer d'encourager Aïdje, qui maîtrise déjà grandement la situation et couvre ainsi, entre guillemets, les derrières de EIRAM, à ce moment-là donc, cette dernière se permet plutôt d'argumenter que si Aïdje avait utilisé la totalité ou presque la totalité de son premier versement pour payer les fournisseurs, le problème ne se poserait pas. Ce qui est terrible. C'est à EIRAM de venir nous dire maintenant comment utiliser les fonds qu'elle paie pour qu'on puisse régler les fournisseurs. Pourquoi n'est pas venu dire comment est-ce qu'on va organiser les choses pour que le produit vienne? Bon, on continue. Analysons ensemble à partir du tableau suivant. Donc c'est un tableau dans lequel nous avons dressé un peu les dépenses qui ont précédé le premier paiement. Vous voyez? Donc il y a date, opération, entrée, sortie, solde. Voilà. Bon, c'est disponible pour celui qui veut voir la version dure, mais on va directement aux éléments de conclusion qui s'en sortent. Il a fallu plus de 2 600 000 comme charge courante pour une semaine de travail avec juste 4 livraisons. Puisque tout le travail qu'on a fait avec EIRAM s'est fait en 8 livraisons, en deux étapes. La première étape, ça fait 4 livraisons, et la deuxième aussi, 4 livraisons. Donc pour boucler la première livraison, où on a fait la situation, où on ressortait les écarts, les problèmes, tout ça là, on avait dépensé plus de 2 600 000. Plus de, parce que ce qu'on a relevé ici, c'est juste les grandes lignes de dépenses. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a d'autres dépenses que nous avons eu à gérer pour que les produits ne puissent arriver. Voilà. Maintenant, avec un paiement de 6 468 000, c'est le premier paiement que EIRAM a fait, dont elle dit qu'on devrait payer les fournisseurs comme si on n'avait pas payé. On ne peut pas prendre payer un seul fournisseur alors qu'il y a plein de fournisseurs qui viennent. Et il y a d'autres charges qui sont là, qui nous attendent. Et on nous paie 6 millions, qui ne fait même pas la moitié de ce qu'on doit nous payer. Et on va concentrer ça pour payer une seule ou 2 personnes. Parce que ces gens-là te dérangent, toi. C'est pas commode. Pourquoi elle met même sa tête dans tout ça là? Bon. Donc, avec un paiement de 6 468 000, il va falloir rembourser le trou creusé. Il reste donc 3 845 000. En observant les dépenses de la première vague de livraison, qui n'est que de 4 camions, et en poursuivant une nouvelle semaine de livraison de 14 camions, qui étaient donc en vue, sans avoir aucune garantie
d'un paiement imminent, la suite du paiement, là, rien ne nous garantissait que ça va venir dans 1-2 jours. Alors, est-ce raisonnable d'utiliser tout l'argent restant pour faire les paiements qui ne pourront être que partiels? Parce que dans tous les cas, ça ne va pas tout régler. Donc, il faut régler partiellement. Alors, on va prendre tout pour régler et on va être là-bas à 0 francs. Non et non. Nous avons même trop osé d'avoir payé jusqu'à 3 millions et de n'avoir réservé que 845 000 pour la suite de l'activité. Vous nous voyez si bêtes au point de rester là avec 0 francs en réserve? Voilà, c'est bien écrit au niveau de ce document de rejet. On est allé. Si on n'avait pas certaines réserves, on n'avait pas certaines formules pour pouvoir collecter des fonds, comment est-ce qu'on allait gérer jusqu'à ce que les produits n'arrivent? La traversée, la douane, la police, tout ça là, mais elle n'a pas donné 1 franc pour cette gestion. Voilà. Donc nous, mais on notait tout ça là dans les insuffisances, attendant que quand on va s'asseoir pour le vrai bilan, on va relever que mais on ne peut pas évoluer dans cette logique-là. Il faudrait qu'il y ait un fonds qui permette de régler ces charges courantes. Ouais. Bon, donc voilà brièvement la réalité où en aucun cas quelqu'un ne peut dire que voilà, il n'a pas eu son paiement en totalité, c'est pourquoi elle dérange le sommet au niveau de Hiram, et que Hiram dit c'est à cause de cela qu'elle autre elle a payé des gens, parce que l'argent est venu, on n'a pas payé. C'est quelle connerie ça? C'est à Hiram de venir nous montrer nous comment entreprendre, comment gérer les fournisseurs avec qui nous travaillons. C'est irraisonnable. C'est irraisonnable. Et elle tient ça quoi, comme argument pour justifier ces conneries. Bon, la suite du rejet nous présente 6 points essentiels qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que, premier point, Hiram n'a remis ne serait-ce que 1 franc à Haïti pour la gestion des charges courantes, alors que plusieurs millions de Haïti étaient en impayés du côté de Batoumé, là où tout a commencé avant que l'on ne se positionne au niveau de Djolo. Haïti devrait trouver de l'argent où pour les charges courantes? Ça, c'est une première question auquel il faut se poser. C'est une question dont il faut se poser. Deuxième point, Hiram semble confondre recruter un comptable ou un gérant et avoir une entreprise ou une société intermédiaire dans les affaires. Voilà. En effet, Haïti est autonome, indépendante et n'a pas à suivre les ordres de Hiram en aucun cas. À la rigueur, une marge de droit de regard peut être accordée en cas de dysfonctionnement ou par esprit de collaboration surtout. Et c'est pratiquement ce que nous avons fait. On ne cache rien, on communique tout aux uns aux autres, voilà, dans cette vision de collaboration. Donc, Hiram ne peut pas nous traiter comme si on était son comptable pour, je ne sais pas trop, non. On a livré telle quantité, elle paie cette quantité-là, point. On a géré comment le reste, c'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Voilà. Troisième élément, troisième point, certains des fournisseurs aussi n'ont pas fait preuve d'esprit de solidarité. Et là, nous expliquons en 3 tirets. Premier tiret, des gens sont prêts à être aidés par les fonds d'autrui, mais n'admettent pas qu'en cas d'urgence, l'on puisse utiliser un peu de leurs fonds pour sauver une situation pour le bien de tous, juste pour quelques jours. C'est dommage. Ces fournisseurs-là qui font problème et tout, qui sont allés, ils se sont entendus de quelle façon, je ne sais pas trop, pour que leurs produits ne viennent là. Est-ce qu'on n'a pas dépensé pour eux? Est-ce qu'on ne leur a pas donné des avances pour pouvoir déplacer le produit, pour pouvoir payer en partie au chauffeur?
est-ce qu'on a dit, bon, ok, au niveau de la douane et tout, eux-mêmes n'ont qu'à payer, après le client va les rembourser? C'est nous qui avons géré tout ça pour que le produit puisse arriver. Est-ce que ça, où on a trouvé le fond là? Voilà. Maintenant, quand une partie du paiement vient et on organise, comment organiser pour que les choses avancent, est-ce que c'est eux qui doivent venir se plaindre? Alors que eux-mêmes, leur équipe là, ils ont eu 3 millions eux seuls. Vous voyez? Donc, il faut qu'on soit sérieux. Nous, dans Haïti, c'est un esprit de collaboration et on se soutient. Quand il y a urgence, on mobilise les fonds de n'importe où pour pouvoir sauver la situation. Et au fur et à mesure, on avance. Nous faisons de l'entrepreneuriat social, comme on le dit, et non de l'entrepreneuriat entrepreneurial. Il faudrait que ce soit clair. Et celui qui peut travailler avec nous travaille. Celui qui ne peut pas avoir un cœur ouvert au bien d'autrui n'a pas le droit, n'a pas sa place dans Haïti. Il faut que ce soit clair. Deuxième élément. Pendant le temps d'attente, nous avons sollicité les voitures en stationnement attendant leur paiement du côté de Batoumé d'aller charger pour d'autres partenaires en difficulté de transport. Curieusement, il y a eu refus. Voilà. Les problèmes qui étaient là à Batoumé et qui nous ont amenés à se donner, à apporter notre contribution pour un mieux-être pour tous. Les voitures sont là, plus de 2 semaines, 3 semaines, stationnées, parce qu'on n'a pas encore payé. Il y a d'autres, on n'a même pas encore déchargé. Mais ceux qui sont déchargés non encore payés, on a sollicité certains pour aller sauver d'autres fournisseurs qui devraient apporter des produits, mais qui ont des problèmes de camions. Mais curieusement, ils ont refusé. Ils ont refusé. Et c'est des éléments de l'équipe de ces fournisseurs-là qui font problème dans ce cadre-là. Voilà. Donc pour nous, il y a tout un ensemble de problèmes qu'on est en train de régler. Les voitures sont en stationnement. Ok, permettez donc que ces voitures-là aillent. Ce n'est pas qu'ils vont aller prendre cadeau. Ce n'est pas qu'ils vont aller prendre cadeau. On va leur payer normalement, comme tout transport. Mais curieusement, il y a eu refus. Troisième élément. Nous avons demandé que la suite des produits vienne grâce au paiement partiel. Ça là, c'est à ce groupe de fournisseurs-là toujours. Nous avons demandé que la suite des produits vienne, puisque nous ont rassuré de la quantité de produits qu'ils pourront livrer. On a vu ça dans la procédure où il fallait exprimer la quantité de produits. Ils ont dit, c'est une grande quantité. Donc, vu que l'argent n'est pas encore OK et qu'il y a une partie de paiement là, ils n'ont qu'à prendre ce fonds-là pour que la suite du produit ne vienne en attendant qu'on gère la suite. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Vous voyez? Donc, grâce au paiement partiel, afin de maintenir le cap de la livraison en attendant que les paiements entrent en ordre. Mais la plupart ont dit que sans le paiement total, ils ne peuvent plus en apporter. Voilà. Bon, au même moment, il y a d'autres qui font effort, qui étaient ouverts à pouvoir apporter en attendant la suite du paiement et tout et tout. Et vous qui êtes catégorique, pendant que vous avez déjà reçu 3 millions, vous êtes catégorique que si vous n'avez pas la totalité, vous n'avez pas apporter le produit. Et si moi je trouve un fonds, je trouve une possibilité d'appuyer quelqu'un, il va vous appuyer, laissant ceux-là qui sont en train de faire effort malgré tout à amener les produits. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là-bas, on a mis en parenthèse, mais en fin de compte, n'ont-ils pas chance d'avoir été rigides? Bon, ça c'est pour accompagner la réflexion. On ne va pas trop perdre le temps dans ça. C'est pour dire que ceux-là qui ont été solidaires, qui ont été ouverts et tout, malheureusement, voilà les paiements qui tardent jusqu'à aujourd'hui. Mais de toute façon, ce n'est pas pour autant que nous allons dire que le fait que les gens là soient négativement rigides est une bonne chose. Non. Non, c'est que malheureusement, les choses ont tourné mal et ceux qui ont été ouverts sont finalement pénalisés. Mais de toute façon, au nom de cela, demain, quand il y aura une bonne opportunité, nous allons penser que voilà, entre-temps, il y en a qui se sont sacrifiés. Et c'est de la même façon que nous allons dire, entre-temps, quand il y avait difficulté, il y a des gens qui n'ont pas voulu aider les autres. Et donc, bon, chacun récolte ce qu'il a semé.
élément de ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que Haïti n'a pas vite su que des préjugés se sont développés autour d'elle, mettant en doute sa crédibilité. Pendant que nous, on s'efforçait pour que ça aille et tout, voilà. Donc, Eiram et ses fournisseurs-là étaient là en train de se dire des trucs infondés, mettant en doute la crédibilité de Haïti. Est-ce que vous voyez? Les réactions explicatives allaient se faire beaucoup plus tôt. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué, quoi qu'on dise, puisqu'il n'y avait pas d'outils informatiques sur les lieux, ni dans les environs, pour faciliter vraiment la compilation des données et tout. C'était quand même compliqué. Mais si l'on savait que des gens se disaient qu'on ne les a pas payés en totalité et que ça c'était un gros problème, la discussion entre eux n'a pas donné l'impression d'être un gros problème. Vous voyez? Donc si on savait qu'ils ont pris ça tellement si en mal, on allait faire cette démonstration avec les chiffres pour pouvoir les faire comprendre que non, ils n'ont pas du tout droit de prendre ça comme étant une difficulté. Au contraire, ils devraient féliciter Haïti pour l'effort qui a été fait pour qu'ils aient ça. Vous voyez? Bon, cinquième élément dont il faut savoir, en temps normal, Eiram n'allait même pas dire au fournisseur qu'elle a payé, alors que le versement ne fait même pas la moitié de ce qu'elle devait payer en ce moment-là. Surtout que la suite de l'argent n'était même pas sous les mains. Ce qu'il faut dire au fournisseur, c'est simplement voyez avec Haïti. Ça là, c'est fondamental. Tu n'as même pas payé la moitié. Et il y a des fournisseurs qui se payent et tu leur dis que toi, tu as payé à Haïti et que s'ils n'ont pas eu leur argent, alors c'est la faute de Haïti. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce qu'on a livré en ce moment-là et dont on devrait avoir le paiement, est-ce qu'on a eu le paiement? Voilà. Le paiement ne fait même pas la moitié. Et au lieu d'être équilibré et sincère et humble pour dire, ah, chers amis, du courage, on a envoyé juste une partie. Bon, maintenant, concrètement, ça se passe comment? C'est Haïti qui gère ça, donc qui gère ça. Donc, allez voir avec Haïti. Vous dites aux fournisseurs que vous avez payé. C'est là qu'eux aussi nous prennent maintenant comme des faux et se sont levés de façon, je ne sais pas, dans une logique d'attaque. Dans une logique d'attaque. Et après, vous justifiez que ça fait quoi et puis vous l'avez payé. Et je signale même que l'idée de leur payer était avancée. Entre-temps, nous leur avons dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et entre-temps, on devait faire une rencontre entre l'établissement Eiram et Haïti. Le jour même de la rencontre, ça a fait façon. Et finalement, on s'est retrouvé avec ces fournisseurs-là. On a discuté de tout ça là-bas. Et j'ai répété qu'ils étaient venus avec un fonds sous la main. Donc je leur disais que le fonds doit être versé sur le compte Aura Bank comme convenu sur le bon de commande. Et c'est à nous maintenant. Je peux signer le chèque aux gens là sur champ. Là, il n'y a pas de souci. Dès que c'est versé, ils vont aller retirer. Donc il faut suivre la procédure. Mais après la rencontre, ils se sont entêtés et ils rentrent pour faire le versement. Et curieusement, le monsieur, il s'appelle monsieur Edouard, qui l'assiste en tant qu'avocat ou représentant d'avocat, je ne maîtrise pas trop. Lui aussi, il a suivi tout ça et n'a pas pu dire à son client qui est donc établissement Eiram que non, il y a certains minimums de principes à respecter. Ouais. Donc, quand je parle de manipulation, je parle de une forme de complicité entre ce volet d'avocat et Eiram là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Si elle ne comprend pas, alors vous qui êtes homme de loi, monsieur Edouard, comment ne pas pouvoir dire à ton client ou bien à ta cliente que non, il faut respecter les procédures, sinon ça va créer des problèmes plus tard. Donc pour vous, vous êtes avocat, donc vous êtes prêt. Voilà, quand les problèmes vont arriver, vous allez défendre. Bon, on y va. Sixième et dernier élément dont il faut savoir, c'est que on n'a jamais fini d'apprendre. Que chacun tire des leçons de cette aventure. Mais avant tout, que Eiram nous fasse les paiements au plus tôt et nous dédommage.
dommages. Que EIRAM nous fasse le paiement au plus tôt et nous dédommage. SMRS Haïti a donné Kofi Katoré le 18 mars 2024 à Sobega. Tout ça là se disait à travers les réseaux, à travers les appels et tout, mais le document en tant que document a été mis en place, a été achevé le 18 mars au niveau de Sobega. Quand j'étais revenu du lieu où j'étais basé pour la gestion de la transaction. Voilà. Donc voilà, en aucun cas on ne peut se baser sur le fait que un fournisseur X n'a pas eu son paiement en totalité, et c'est pourquoi après, bon, pour dire donc qu'elle ne fait pas confiance à Haïti ou quoi, je sais quoi, et c'est pour cela qu'elle a payé directement. On ne peut pas faire les affaires dans ce désordre-là. Et j'espère que ceux-là qui sont censés faire justice, ces institutions qui sont censées réglementer la société de façon à ce que les gens soient beaucoup plus droits, fera son travail de façon lucide pour que chacun prenne ses responsabilités. Je vous remercie.